الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Je vais vous raconter l'histoire de ma sœur, Madame Doha Aboutabit, victime de l'arbitraire et de l'injustice au Maroc, à l'instar d'autres victimes et citoyens marocains. Madame Doha Aboutabit, née le 22 octobre 1980, médecin, a été arrêtée le 3 décembre 2009 à Rabat, au domicile de sa famille, de ses parents. Il a été nommé en juillet 2009 chef de service à l'hôpital Ait Qamra, dans la région d'El Hoceima. Madame Doha Aboutabit a subi des tortures psychologiques et des traitements cruels et dégradants lors de sa garde à vue dans les locaux des services de la police judiciaire à la suite de son arrestation. Elle est restée détenue 13 jours dans les locaux des services de sécurité sans le moindre respect des droits de l'homme, sans aucun contact avec le monde extérieur durant les 13 jours, et ce, en violation de la loi interne qui prévoit la possibilité d'avoir un avocat. Il a été victime aussi de toutes sortes de menaces, d'atteintes physiques et d'avoir le visage brûlé avec un briquet. Il a également été menacé directement et à plusieurs reprises de ne plus revoir son enfant de 5 ans. Si elle ne reconnaissait pas tous les actes dont l'accusait, il a été forcé de signer des aveux suggérés par ses tortionnaires. Son mari aussi, M. Etefia Khalid, a été arrêté le 8 février à Rabat, alors qu'il était venu chercher son fils Ismaïl. Leur fils Ismaïl est victime à son tour de souffrances psychologiques, de troubles de sommeil, de mutisme et une forte inhibition suite à cette séparation avec ses parents. Toutes les accusations qu'avance la police marocaine n'ont aucun sens, aucun fondement. Il n'y a aucune preuve réelle. Ma sœur est innocente. Madame Doha Aboutabit est innocente à 100%. Mon frère Aboutabit Adil, monsieur Aboutabit Adil, a disparu en 2008. Et la police n'a pas pu avancer jusqu'à maintenant aucune preuve qu'il ait quitté le Maroc ou qu'il ait pris un avion. Est-ce qu'il n'a pas été torturé à son tour et tué par la suite? Et sa dépouille a été dissimulée, car la police est sûre qu'il est mort en 2008. Mais la famille du défunt n'a reçu aucune preuve, ni aucun objet lui appartenant. Et maintenant, c'est ma sœur qui est en train de souffrir, en prison, à Salé, et dans des conditions inhumaines. Et cela dure 17 mois. C'est une personne tout à fait normale, qui a tant souffert pour terminer des études en médecine en Espagne. Elle a choisi de retourner à son pays pour contribuer à son développement. Est-ce que c'est sa faute d'être marocaine et d'être née dans un pays pareil? Elle est où la justice dans tout cela? Elle est où la logique? Et sont où les preuves que les autorités avancent pour l'accuser, pour la condamner? Pourquoi lui infliger toute cette souffrance, toute cette injustice, alors qu'elle n'a fait aucun mal? Elle n'a commis aucun crime. Elle n'avait aucune relation, de loin ou de près, avec une cellule de terrorisme ou de djihadistes. Elle n'avait même pas des activités politiques. Elle ne participait jamais à des activités politiques, religieuses ou autres. Si ces autorités marocaines ne voulaient pas lui accorder un poste, un travail dans son propre pays, pourquoi l'avoir embauché? Son frère, M. Adil Aboutabit, a disparu en 2008 dans des conditions mystérieuses. Et on attend 2009 le retour de sa sœur pour l'arrêter et l'accuser à tort, sans preuve.
Toutes les personnes qui ont connu Madame Doha Boutabit, dans le passé, dans sa vie natale, Rabat, dans le lycée, ou bien à la faculté de médecine en Espagne, toutes les personnes, toutes ses camarades la connaissaient très bien et tout le monde témoigne de son innocence. Vous savez, faire des études en médecine, cela demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps et beaucoup de travail. Elle avait à peine le temps pour s'occuper de son fils, qui était gardé la majorité du temps par sa famille. Quand elle est retournée au Maroc, elle avait beaucoup d'espoir pour enfin travailler et élever convenablement son fils. Mais malheureusement, on lui a volé toutes ces années d'études et de sacrifices. On lui a menti en lui proposant du travail. Et en contrepartie, on lui a volé son innocence, sa liberté et toutes ces années d'études et de travail. Mais la force de Madame Doha Boutabit, c'est son innocence. Elle a la conscience tranquille. Alors que les vrais criminels qui l'ont accusée à tort, qui lui ont inventé des mensonges et des fausses accusations pour la condamner, même s'ils sont en dehors des prisons, ils ne seront jamais tranquilles. Ils ont toujours leurs crimes très clairs, évidents devant leurs yeux, dans leur tête, tant que des enfants, les 2 filles de Monsieur Adila Boutabit, de 8 ans et de 3 ans, qui pleurent leur père chaque jour. Le fils de Doha Boutabit, qui a 5 ans, qui souffre de la séparation avec ses parents. Jamais, jamais ces vrais criminels, ces vrais terroristes auront la conscience tranquille. Ce sont eux qui sont emprisonnés dans l'obscurité et les ténébrités de leurs crimes, de leurs mensonges, de leur oppression et de leur tyrannie et de leur cruauté. Je voudrais juste savoir, comprendre, qu'est-ce qu'ils ont gagné? De l'argent sûrement. Ils ont fait plaisir aux Américains, à toutes les lobbies extérieures qui veulent du mal aux musulmans et aux Marocains, et pour leur intérêt personnel et politique. Alors sachez que Dieu est grand et puissant, que Dieu est avec la justice. La justice sera faite un jour ou l'autre, tôt ou tard, sur terre ou dans l'au-delà. Et ce qui est sûr, que personne ne vivra éternellement. Et que le jour dernier, et le jour du dernier jugement, les vrais criminels, les vrais terroristes et les tortionnaires seront punis et châtiés. Je demande que justice soit faite. Et j'espère que Madame Doha Boutabit et son mari auront droit au moins à une justice, à un procès équitable et à une justice indépendante. Chères sœurs, garde espoir en Dieu, car Dieu est plus grand. Dieu est plus puissant que toute création, que toutes ces créations. Dieu est bien plus puissant que tout dont nous avons peur et que nous appréhendons. Ô Seigneur, sois pour nous une protection contre le mal de nos ennemis et des ennemis de toute l'humanité. Protège-nous contre le mal des vrais criminels, de leurs alliés, de leurs partisans, djinns ou humains. Unissons-nous pour que le Maroc soit un pays où règne justice, dignité et démocratie, pour qu'il n'y aurait jamais, plus jamais, de telles histoires, de telles injustices, et plus jamais on entendrait parler de victimes innocentes dans des prisons, et que cessent pour toujours les tortures et les répressions contre l'être humain. Agissons tous ensemble pour que les droits de l'homme soient respectés au Maroc. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام.